La Nuit Blanche, je vais refaire le ciel qui sera présent dans 100 ans et je vais reproduire exactement l'emplacement des étoiles que nos futurs enfants pourront voir exactement dans 100 ans. Donc je travaille avec un logiciel qui fonctionne avec 2 paramètres, le lieu et la date, et qui recalcule, c'est un calcul mathématique, qui recalcule en fait l'emplacement des étoiles. Alors on peut le faire dans le passé, on peut le faire dans le futur. Il était important pour cette œuvre en fait qu'elle soit visible depuis une hauteur. Donc évidemment, le Sacré-Cœur, les jardins du Sacré-Cœur étaient à même de répondre à cette obligation, à cette nécessité. Donc en fait, l'œuvre va se trouver en bas des jardins du Sacré-Cœur, et puis on descendra le jardin depuis le Sacré-Cœur, et puis l'œuvre pourra se découvrir. En fait, il va y avoir 1000 bougies placées au sol, dans un arc de cercle, qui fera 30 mètres de diamètre, donc c'est assez important. Et je vais travailler avec des assistants, et le jour même du 1er octobre, en fait, on va installer les bougies pendant la journée, et le soir, à partir de 19h30, on va allumer les bougies, et à 20h, l'œuvre sera disponible au public. J'utilise des bougies qui résistent au vent et à la pluie, donc vous pouvez être assuré que l'œuvre existera. Et elles ont une petite histoire, ces bougies, c'est qu'en fait, j'ai été pensionnaire de la Villa Médicis il y a 2 ans, et c'est des bougies qu'on utilise à la Villa Médicis pour accueillir des invités la nuit, et elles sont totalement résistantes. Donc j'aime bien cette histoire en fait que les bougies viennent d'Italie, d'un spécialiste de la bougie, pour nous permettre en fait de reconstituer cette voûte céleste. L'œuvre en fait vient d'une idée qui était un hommage à Galilée, puisque Galilée en fait est le premier homme dans l'histoire de l'humanité à avoir donné à voir quelque chose d'invisible. C'est-à-dire qu'avec sa lunette d'observation, un jour il arrive à Rome il y a 400 ans, et il propose à ses invités de regarder des étoiles que l'on ne peut pas voir avec l'œil nu. Et donc je me suis inspiré de cette révolution en fait, de voir de l'invisible, en me disant que ce serait bien de refaire le ciel qu'a montré Galilée. Et donc à Rome, la première fois, j'ai montré le ciel que Galilée a fait découvrir à ses convives. Et là, maintenant, en fait, après le passage dans le passé, on revient au présent, et on va même dans le futur, puisque c'est un ciel que personne ne verra. La tentative qui est faite, c'est de faire l'expérience d'une œuvre d'art. Voilà, l'expérience d'un moment, l'expérience d'un temps qui ne nous appartient pas, un temps qui est autre et qui ne nous appartient plus. Donc il est évident que les sentiments auxquels je fais appel, c'est celle de notre petite thèse, de notre simplicité, de l'espace-temps que nous traversons, et de l'espace-temps qui continue sans nous. Donc c'est cette expérience que j'essaye de faire naître auprès du spectateur. Je suis persuadé que l'art, c'est une machine à fabriquer des images invisibles, et que le travail de l'artiste, c'est de trouver des images qui vont parler de quelque chose d'invisible. Et on peut parler de ces choses-là en montrant quelque chose de beau. Ce qui est important en art, c'est d'avoir des rendez-vous, c'est-à-dire de fidéliser un public qui s'approprie les œuvres, et qui, au fur et à mesure, se fait un regard et se fait un œil sur les œuvres. Et c'est très important parce que ça a à la fois une valeur pédagogique, c'est-à-dire d'offrir de l'art contemporain qui ne soit pas dans les musées, et que le public se l'approprie.